Les enseignants de la Sénèc de Côte d'Ivoire ont entamé une grève vendredi dernier, un arrêt de travail sur une durée d'1 an. Dans ce journal, nous entendrons le président de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody et le porte-parole de la Sénèc. Ce mercredi marque la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est en baisse. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Tout d'abord, dans le domaine de l'enseignement supérieur, sachez que les inscriptions en ligne pour l'examen du BTS 2019 sont ouvertes. L'information a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touaqueus. Nous sommes le mercredi 6 février 2019 et cette journée est dédiée à la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Elles ont connu une baisse en Côte d'Ivoire. Le taux de prévalence est passé de 45% en 1996 à 36,7% en 2018 avec un objectif de tolérance zéro en 2030. L'annonce a été faite par l'imam Djigiba Sissé, président du conseil d'administration de la fondation Djigiba. Il était aujourd'hui face à la presse dans la commune de Marcory pour présenter les causes et conséquences des mutilations génitales féminines. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI a à sa tête un nouveau directeur général depuis ce mercredi, en la personne de Fosséni Dambélé, anciennement directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. Le nouveau directeur général de la RTI retrouve un milieu qui lui est familier en tant que journaliste. Avant d'occuper les fonctions de directeur de cabinet, Fosséni Dambélé a exercé successivement dans les quotidiens Le Patriote, Nord-Sud et L'Expression. Le directeur général sortant de la RTI, Amadou Bakayoko, est appelé à d'autres fonctions après près de 6 années passées à la tête du groupe de télévision et de radio publique. Améliorer l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire et réduire le taux de chômage dans le pays, c'est le but du contrat de désendettement et de développement C2D. Il est mis en œuvre par l'Agence française de développement. Récemment, les administrateurs locaux des plateformes de services de Côte d'Ivoire de plusieurs communes et villes du pays ont bénéficié de ce projet. Ils ont reçu aujourd'hui des chèques de 580 millions de francs CFA, des sommes destinées au financement de 4 500 jeunes de leurs différentes localités. Doigt de laser. Des chèques d'un montant de 582 545 000 francs CFA remis aux administrateurs locaux de la plateforme de services de Côte d'Ivoire. Ils devront soutenir et amplifier les actions de leur collectivité locale, accompagner les jeunes en vue de trouver un emploi en finançant leurs projets. Ce financement a été obtenu grâce au premier contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la République française le 1er décembre 2012. Les fonds que nous transférons aux plateformes de services locales vont servir principalement à payer les indemnités de mise en activité des jeunes. Parce que pour les jeunes qui sont sans emploi, qui n'ont aucune activité et qu'on veut accompagner vers l'emploi, il faut dans un premier temps les mettre en activité pour qu'ils acquièrent certains réflexes. Il y a par exemple les ressources dédiées aux équipements de travail qui sont gérés par le Bureau de coordination des programmes d'emploi. Il y a les ressources dédiées aux vaccinations de tous les jeunes qui sont gérés par la plateforme de services Côte d'Ivoire. Mais avant la mise en activité, ces jeunes vont subir des visites médicales. Selon le calendrier que nous sommes certains de respecter, les 1500 premiers jeunes vont commencer leurs activités le 1er mars 2019. Plus de 10 milliards 200 millions de francs CFA ont été décaissés par la France à travers l'Agence française de développement, AFD, pour lutter contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. 4 500 jeunes de plusieurs communes et villes de Côte d'Ivoire vont pouvoir réaliser leurs projets. Certaines familles n'ont pas les moyens, si vous voulez, d'accompagner leurs enfants à finir les études. Certains quittent les bancs au CM2, au CM1, d'autres en 6e pour des raisons multiples. Donc c'est pour vous dire que cette jeunesse-là, elle est rentrée à Treichville. Et surtout Treichville à Tékoubé, Plateau, bon, très peu, mais Treichville à Tékoubé, c'est un grand monde que nous avons. Nous avons une grande joie. Pourquoi? Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir essayer, comme on peut, de pouvoir insérer ces jeunes gens qui sont en quête d'emploi. Et vous savez que ce domaine-là est un fléau commun, national et international. Donc la joie ne peut être grande. Depuis le dernier quinquennat, 2013-2018,
nous avons bénéficié de ce projet et ça nous a beaucoup aidé à lutter contre le chômage au niveau de Macondo. Et ça nous a aidé également aussi à insérer beaucoup de jeunes à notre niveau dans le tissu social et économique. Donc nous sommes très ravis. La plateforme de services de Côte d'Ivoire, à travers son réseau de plateformes de services locales, a été retenue pour la mise en œuvre du projet CDED en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'employabilité des jeunes et des couches vulnérables de Côte d'Ivoire. Un combat que mène l'État de Côte d'Ivoire pour la réduction du taux de chômage qui s'élève à 2% selon les autorités gouvernementales dans le pays. Comme annoncé dans les titres, les enseignants de la Coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire, CNEC, observent un débrayage depuis vendredi dernier. Cette grève devrait durer 1 an à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Elle fait suite à la suspension de 2 enseignants et à des sanctions imposées à 6 autres accusés d'actes de vandalisme entre le 17 décembre 2018 et le 15 janvier 2019. Nos reporters Nou Sangaré et Pargaso Rokone reviennent sur cette situation. Suivez leur reportage. Depuis le vendredi dernier, la Coordination nationale des enseignants et des chercheurs de Côte d'Ivoire, CNEC, observe un arrêt de travail sur une durée d'1 an à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une grève qui fait suite à la suspension de 2 enseignants de cette université ainsi que le blâme de 6 autres à qui le conseil de discipline de l'université reprochait des actes de vandalisme commis entre le 17 décembre 2018 et le 15 janvier 2019. Et ils sont allés au secrétariat, ils ont demandé à la secrétaire de les introduire dans le bureau de Monsieur le Président. Elle leur a répondu qu'ils sont, c'est-à-dire lui et les autres et ses collaborateurs sont en train de faire une réunion qu'on appelle une réunion de gestion. Ils ont persisté et le président lui-même est sorti pour leur parler. Et donc il y a eu échange de mots, mais il n'y a pas eu de confrontation physique en tant que telle. Selon le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, le problème est ailleurs, la question des heures supplémentaires. L'université Houphouët-Boigny est la seule université dans le monde à avoir des gens qui se réclament, qui réclament des heures complémentaires de ce niveau. Ça va, le minimum là pour certains, ça va de 1000 heures à 4000 heures. Les complémentaires, c'est en présentiel, les heures dispensées, moins les heures dues à l'État. Chaque catégorie, par un décret de 76, chaque catégorie a l'obligation d'effectuer un certain nombre d'heures pour justifier le salaire qu'on lui paye. Poursuivant, le professeur Karamoko indique que cet arrêt de travail des enseignants de la CNEC n'empêche en rien le bon déroulement des activités sur le campus. En violation des règles élémentaires de la liberté, de l'exercice de la liberté syndicale, quelques individus parmi eux ont essayé de perturber les cours ou bien des examens à certains endroits. Mais je dis bien ont essayé. Et nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires. Parce que autre chose est pour un syndicat de décider d'une grève, autre chose est d'empêcher les non-grévistes de faire leur activité. Cet arrêt de travail est le 2e du genre en l'espace de 6 mois. Des dispositions sécuritaires sont prises pour garantir la stabilité des cours, rassure le professeur Karamoko. Parlons développement. Le pont de Béoumi a été inauguré en octobre 2015 par le président de la République Alassane Ouattara. Il facilite la circulation entre Béoumi et Kounaïri. Cette infrastructure établit également la liaison entre les régions de Béké, du Béré, de la Maraoué et du Worodougou. 4 ans après son inauguration, quel est son impact sur le développement local? Boubacar Silla et Soro Corona nous donnent des réponses. 43 ans après sa destruction, le pont de Béoumi, t'as entendu, est en service depuis 4 ans. Cet ouvrage vient ainsi améliorer la circulation. Vous allez faire le tour à Kongasso, Télingbé, Boanougou. Quand tu prends ici directement, déjà tu es à Béoumi, Boaké.
Donc ça nous plaît, on le remercie beaucoup le président. Donc on va jusqu'à Makono. Sans le pont, on ne peut pas aller. La construction de ce pont est vraiment un ouf de soulagement pour nous acheteurs dans la cadre à Kounaïri. Nous écoulons plus vite nos produits. En passant par Bouandougou, Tchéningbe, pour aller à Kounaïri, c'était 3 000 francs dépensés. Mais aujourd'hui, 1 000 francs, 1 500 francs, vous êtes à Kounaïri. Obligé de faire du long détour allant jusqu'à 240 km pour une distance de 90 km, Kounaïri Beoumi Bouaké. Les fonctionnaires et agents de l'État saluent cette œuvre. Partir ici pour Bouaké en vue d'aller chercher son salaire était très difficile. Mais avec le pont aujourd'hui, il est très facile d'aller et revenir. Le pont de Beoumi permet également d'établir les liaisons entre les régions de Gbeke, du Béré, de la Maraoué et même du Morodougou, désenclavant ainsi cette partie du pays tout en relançant le développement des localités bénéficiaires du pont. Et dans la cadre, avec tout ce qui a trait autour, on ne peut pas déjà cacher que c'est vraiment une aubaine là qu'on a eu. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, Kounaïri a changé. Aller à Djiglo, au lieu de passer par Bouaké et Yamsoukro, mais j'ai pris le raccourci en passant par Kounaïri, Goïtafla, Boaflé, et puis voilà. Me voici à Djiglo, me voici à Dioko. Alors vraiment, ça nous a facilité la tâche de rejoindre nos frères qui sont de l'autre côté. Désenclavement, redécollage des activités socio-économiques, relance du développement et rétablissement de la sécurité, retombée du pont. Si antérieurement, en termes de pourcentage, les activités se situaient autour de 60 à 70% d'activités économiques, au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint le plein essor. Il y a un passage certain qui a donc été mis en place grâce au chef de l'État. La police ne pouvait pas aller au-delà de ce fleuve Bandaman. Aujourd'hui, avec le pont, ils vont même jusqu'à traquer au-delà des malfrats. Cependant, au-delà des avantages, le bitumage de l'As Beoumi Kounaïri reste une préoccupation majeure des populations. Si vivement que ce tronçon-là soit bitumé pour que le travail soit vraiment achevé. D'un coût total de 8 milliards 647 millions de francs CFA, le pont de Beoumi est long de 304 mètres. Ce pont a été inauguré en 2015 par le président de la République Alassane Ouattara. Nous restons dans la région de Gbeke en nous rendant cette fois à Bouaké, où 60 acteurs de la chaîne judiciaire ont été instruits sur la protection des droits humains. Cette formation vise à inviter les différents acteurs de la chaîne judiciaire de la région de Gbeke à œuvrer pour la protection et la promotion des droits humains. C'est une initiative de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Hassan Khan, Soro Corona. 60 acteurs de la chaîne judiciaire formés à la protection des droits de l'homme et à la prévention des conflits. Il s'agit des officiers de la police judiciaire, des autorités judiciaires, des agents et responsables de l'administration pénitentiaire. Un renforcement de capacité à l'actif de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Aider nos forces de défense et de sécurité de connaître leurs droits vis-à-vis des populations. Désormais, afin qu'ils puissent considérer ces populations comme des citoyens qui doivent protéger, des citoyens qui doivent orienter et enseigner l'accès à la justice. La formation a permis d'offrir aux participants des cadres permanents d'écoute, de conseil et d'orientation juridique pour la réalisation des obligations vis-à-vis des populations, à savoir la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous allons beaucoup mettre l'accent d'abord sur l'accueil. L'accueil au sein des commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Et ensuite, nous allons revisiter les règles constitutionnelles qui existent concernant le respect des droits de l'homme et ensuite les règles de procédure qui visent également au respect des droits de l'homme. Le renforcement des capacités à l'endroit des acteurs de la chaîne judiciaire va également s'étendre à la région du Hambol. À l'étranger, l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, s'est exprimé de Versailles en France hier soir. Dans sa déclaration vidéo, il critique longuement le président Macky Sall et son septennat.
Abdoulaye Wade ne donne aucune consigne de vote aux Sénégalais en vue du scrutin du 24 février prochain. Il appelle à ce que la présidentielle n'ait pas lieu et demande au président Macky Sall de différer la date du scrutin afin de pouvoir, je cite, discuter avec l'opposition. Son retour à Dakar est prévu ce jeudi 7 février. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur RTI 2. Très bonne soirée. À très bientôt.